Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. C'est vrai, vous l'aidez à préparer le débat? Je n'ai pas cette prétention, mais on travaille ensemble et on se prépare à ce grand moment de démocratie, parce que ça va être la confrontation entre deux projets qui s'opposent. Mais comment on se prépare à et, un débat et que comme nous celui-ci? présentons aux Français. En vérité, c'est un peu naïf de penser qu'on se prépare quelques heures avant. En vérité, on s'y prépare depuis peut-être pas 6 mois, depuis 5 ans, mais c'est peut-être l'exercice de toute une vie. Et ça fait 5 ans que nous travaillons ardemment à apporter des réponses au quotidien des Français. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. C'est un moment de vérité personnellement aussi pour Marine Le Pen? Chacun va livrer sa vérité, mais Marine Le Pen est depuis 20 ans aujourd'hui engagée dans la vie politique. Les Français la connaissent bien. Je pense que même les Français qui sont en désaccord avec elle lui accordent cette sincérité. Et en tout cas, elle s'est attelée durant cette campagne à prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens. C'est vrai qu'on est très identifiés, on a été très identifiés sur les questions de sécurité, d'immigration. On a voulu peut-être parler d'autres sujets dans le cadre de cette campagne, et notamment de cette priorité qu'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on découvre qu'on ne sait pas ce soir? Les Français le savent, mais que Marine Le Pen aime profondément la France, aime profondément les Français, et surtout qu'elle a beaucoup sacrifié dans sa vie pour défendre les Français. Et je pense qu'elle a aujourd'hui la solidité nécessaire pour. Vous auriez pu dire qu'elle a prendre le changé, qu'elle est crédible, qu'elle s'est présidentialisée? Vous savez, on n'est jamais la même ou le même à sa troisième élection présidentielle qu'à sa deuxième ou qu'à sa première. Elle a évidemment beaucoup travaillé, tout le monde le sait. Je pense que si les Français l'ont qualifié avec Emmanuel Macron au second tour, c'est parce que c'était deux visions du pays qui s'affrontaient. Et au fond, un homme d'État face à une femme d'État. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de porter une femme à la présidence de la République française. Qu'avez-vous exigé pour l'organisation de ce débat? C'est-à-dire Exiger sur les conditions, à la fois les conditions techniques, les conditions, le déroulé de l'émission. On a entendu par exemple que le thème de l'écologie, vous ne vouliez pas faire figurer le thème de l'écologie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, on a toujours. Alors, je ne vais pas gérer personnellement l'organisation dans ces détails du débat, mais c'est vrai qu'on a souhaité en tout cas mettre un point d'honneur à évoquer dès le début du débat. On sait, vous le savez aussi, que le début du débat, c'est toujours des temps plus importants en termes d'audience que le milieu ou la fin du débat. Évoquer la question du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron souhaitait évoquer les questions internationales. Je crois que ça a été tiré au sort. Et on commencera par le pouvoir d'achat parce que c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Marine Le Pen est la candidate du pouvoir d'achat. Et Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal aux classes populaires, aux classes moyennes ou à nos retraités à qui il a désindexé les pensions de retraite. Vous considérez que c'est son point faible à Emmanuel Macron? Je pense que son point faible... et peut-être aussi son point fort, c'est de ne jamais douter de lui-même. C'est à la fois une faiblesse et une qualité, mais je pense qu'il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer dans le pays. Je pense qu'il y a une forme de déconnexion avec ce que vivent les Français. Et les Français ont eu le sentiment d'un président assez brutal, assez arrogant et agressif, qui a peut-être opposé les Français les uns aux autres, là où il y a un besoin aujourd'hui d'apaisement et de concorde dans le pays. Ça veut dire que le point faible de Marine Le Pen, c'est qu'elle doute d'elle-même? Non, je pense qu'elle est très sûre d'elle aujourd'hui. Elle a les compétences, les qualités nécessaires pour être la prochaine présidente de la République. Mais je pense que son véritable point fort à Marine est de parler du quotidien des gens, de parler du quotidien des Français. Vous pensez que c'est ça un président? Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de porter politiquement ce qu'expriment nos concitoyens. C'est d'être capable d'apporter des réponses à ces retraités qui vivent avec 8 € par jour, à ces Français qui sortent dans les rues et craignent l'insécurité, et surtout d'avoir une vision pour la France et pour les Français. C'est pas la gestion des crises Marine Le internationales, Pen, par exemple, bien sûr ce que genre de c'est la choses? gestion, et c'est aussi les compétences du président de la République, mais Marine Le Pen, elle est candidate pour servir la France et pour servir les Français, et c'est peut-être une différence avec Emmanuel Macron. Son point faible, elle en a un? On a tous des points faibles. Alors elle en a un ou pas? Je ne sais pas, je ne vous livrerai ce matin que ses qualités. Non, mais comme tout le monde, on a tous des défauts, tous des qualités. Mais il y a un peu de stress pour vous? Il n'y a pas de stress, mais il y a une forme d'appréhension. Parce qu'on sait que beaucoup de Français vont se décider sur ce débat, que ça ne sera pas le même débat qu'il y a 5 ans. C'est peut-être les deux protagonistes, mais ça ne sera pas le même débat. Emmanuel Macron, il a un bilan. Et surtout, peut-être l'erreur qu'on a faite en 2017, c'est peut-être de trop vouloir montrer aux Français la brutalité du projet d'Emmanuel Macron. Ce soir, je vous rassure, elle va beaucoup parler d'elle, de ce qu'elle propose pour les Français et de la vision qu'elle a pour le pays, non pas pour les 5 prochaines années, mais pour les 50 prochaines années. Il y aura moins d'agressivité? L'idée est d'avoir un débat serein, apaisé. Et moi, je déplore d'ailleurs que depuis le début de cette campagne, on soit la cible d'anathèmes, de caricatures. Ce soir, c'est un moment de vérité. Chacun va livrer sa vérité. Et moi, je veux dire aux Français,
peut-être une chose avant ce soir, n'écoutez pas les marchands de peur, ne vous fiez pas aux caricatures, écoutez ce que Marine Le Pen va vous dire ce soir et choisissez en votre âme et conscience. Ne pas perdre, ce serait suffisant pour Marine Le Pen. Nous souhaitons gagner, non pas seulement convaincre ce soir, mais gagner dimanche. Justement, vous parlez des vendeurs de peur. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle dénonce l'instrumentalisation de la peur dans le discours d'Emmanuel Macron. Pourquoi la peur? Parce qu'il dit qu'elle est d'extrême droite? Oui, parce qu'il utilise à son égard des anathèmes, des propos extrêmement violents. Mais quoi? Par exemple, dans son meeting de Marseille, juste avant de prendre la parole, Emmanuel Macron est introduit, en tout cas dans son débat, par Mourad Boudjelal, qui a fait beaucoup pour le milieu sportif, mais qui se présente devant les gens qui sont au meeting en disant « Vous, les électeurs du Rassemblement national, vous êtes des racistes. » C'est pas Emmanuel Macron, pour le coup. Il cautionne. Quand le chef de la famille ne dit rien, c'est qu'il cautionne, aurait dit un président de la République. Donc cette campagne, elle est faite d'anathèmes et je le déplore parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de sérénité. Et en vérité, Emmanuel Macron a été extrêmement brutal à l'égard de l'ensemble de ses opposants, à l'égard de tous les gens qui partageaient des désaccords politiques avec lui. Je déplore ce climat-là. Vous êtes en train de nous dire que la brutalité, ce soir, en tout cas, quand on verra les deux face à face, elle est plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça que vous voulez faire passer comme message? Quand vous regardez les 5 ans qui se sont écoulés, ça a été 5 ans d'opposition entre les Français, des Français qui ont été jetés les uns contre les autres, des policiers contre des pompiers, des gilets jaunes contre des forces de l'ordre, les salariés du privé contre les fonctionnaires de la fonction publique. Donc, il n'y a pas de brutalité dans votre programme? La société, non, je ne crois pas. Je pense que c'est un projet de concorde nationale qui vise à réunir les Français autour de l'idée de nation, qui vise à lutter contre l'ensemble de ces frontières intérieures qui se démultiplient, c'est-à-dire le séparatisme, le communautarisme, et qui vise à réconcilier les Français, à les rassembler et à les réunir. Mais regardez, prenez en exemple la question du voile. Il y a eu un petit peu de flottement d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelle est vraiment la ligne sur l'interdiction du voile? Non, mais on a cherché à nous faire un faux procès depuis 10 jours. Je veux dire, nous avons répondu à une question très claire, mais l'interdiction du voile, moi je pense que, comme d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, le voile n'est pas souhaitable dans notre société, mais on n'est pas obtus, on n'en fait pas une priorité. C'est-à-dire que dès le lendemain de notre élection, il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la maîtrise de l'immigration, il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français, il y a la question de la sécurité. Donc, il y a tout un tas de gens qui vous regardent ce matin, peut-être qui portent le voile et qui se sentent très agressés par la proposition que vous faites. Vous dites, au fond, on verra, on fera un débat, et puis peut-être même que ce sera en fonction de l'âge. Comment est-ce que vous pouvez dire... Non, nous n'avons rien dit de tout cela, et encore moins la question de l'âge. Ce que nous disons, c'est que le voile, on n'est plus dans les années 70, dans les années 80. Oui. Le voile est devenu aujourd'hui un instrument militant pour les islamistes. Et il y a beaucoup de femmes, et même des femmes de confession musulmane avec qui moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, avec qui j'étais au collège, au lycée, qui se voient imposer aujourd'hui le voile par des grands frères, par des fondamentalistes islamistes, parce que porter le voile, qui est je crois une contestation de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est le moyen d'être tranquille quand on rentre dans la cité. Et nous voulons faire en sorte que ces pressions cessent. Et donc, effectivement, ça compose de prendre des mesures. Donc il vous gêne moins le voile quand il est porté par une femme âgée que par une jeune femme? Je dis qu'il n'a pas la même signification. Il faut être naïf pour penser que le voile a la même signification, qui est une signification plus culturelle. Donc ça veut dire qu'on pourrait l'interdire pour les jeunes femmes et pas pour les personnes âgées? Non, ça veut dire qu'il n'y aura aucune... personne ne sera pointé du doigt. Je veux dire, tout ça sera débattu calmement, sereinement à l'Assemblée nationale et nous verrons comment est-ce que nous pouvons lutter fermement contre le fondamentalisme islamiste. Mais en la matière, je pense qu'aucun Français ne doute de notre fermeté. Évidemment que la priorité, c'est la fermeture des mosquées radicales. Évidemment, l'expulsion de gens radicalisés étrangers. Ils sont 4500. Et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron qui a eu, je crois, la main qui tremble sur l'ensemble des sujets régaliens. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, de donner une majorité à la France insoumise. Est-ce que vous l'accepteriez comme Premier ministre? Écoutez, ce sont les Français qui parleront, mais croyez-moi, Marine Le Pen aura un Premier ministre issu de sa majorité. Moi, j'ai écouté attentivement Jean-Luc Mélenchon. Je le trouve incohérent et incompréhensible. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon était plus dur avec Emmanuel Macron en 2017, avec un Emmanuel Macron virtuel qui n'avait pas encore fait ses preuves, qu'il ne l'est aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Moi, je veux dire aux électeurs de la France insoumise, là encore, ne cédez pas aux marchands de peur. Regardez les 5 ans qui viennent de s'écouler. Regardez les ordonnances de la loi travail. Regardez la réforme de l'indemnisation chômage. Regardez la violence à l'égard des Gilets jaunes. Regardez la précarité qui a été imposée par Emmanuel Macron aux Français. Et regardez surtout sa volonté de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans. Nous sommes extrêmement clairs, nous sommes les mieux-disants. Nous défendons, vous le savez, une retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous les Français qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans et une réindexation des pensions de retraite. Donc, la candidate de la protection sociale, c'est incontestablement Marine Le Pen. Mais vous considérez que Jean-Luc Mélenchon fait en quelque sorte, sans le dire, la campagne d'Emmanuel Macron?
Il entretient une ambiguïté à l'égard d'Emmanuel Macron. Bon, et Jean-Luc Mélenchon est en campagne pour les élections législatives. Il y a des élections législatives qui vont suivre, mais nous, ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est l'élection présidentielle. Et les Français savent bien que Emmanuel Macron réélu, c'est 5 années de plus de saignée fiscale et de saccage social. Donc, s'ils veulent ce changement, nous pouvons leur apporter. Et je veux juste leur dire, nous n'avons jamais été au pouvoir. Tout ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Laissez-nous vous montrer qu'on peut faire autrement et qu'on peut faire mieux pour améliorer le quotidien des Français. Vous allez regarder où le débat ce soir ? Ici, à France Télévisions, puisque je serai avec Marine Le Pen en loge. Merci beaucoup, Merci à vous. Jordan Bardella. Alors, venez pas à France Télévisions parce que c'est pas ici le studio. Donc faites Oui, attention je sais. Je voulais pas souci. dévoiler les coulisses de la maison. Merci Jordan Bardella. N'écoutez pas les marchands de peur, écoutez ce que Marine Le Pen a à dire. Jordan Bardella qui s'adresse aux téléspectateurs du débat de ce soir, mais aussi aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui précise que ce sont deux visions du pays qui vont s'affronter ce soir et qui ajoute qu'il est temps de porter à la présidence de la République française une femme. Il était l'invité des 4V ce matin.